Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef du magazine Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Serge, tu m'expliquais qu'il y a des blettes à grande queue et des blettes à courte queue. Ouais. Ici, on a deux mâles adultes, puis il y a une grosse différence entre les deux, mais c'est deux races distinctes. Oui, c'est ça, Denis. En fait, au Québec, on a 3 espèces différentes de blettes. Il y en a une qui nous manque, c'est la belette pygmée. Mais dans le fond, la belette pygmée est un petit peu comme celle-là, encore plus petite, ça le dit, est pygmée, puis elle n'a pas de bout de queue noire. OK. Fait que quand tu apprends en hiver, d'ailleurs, toutes les blettes sont blanches l'hiver avec le bout de la queue noire, OK. mais l'été sont brunes. Sauf la belette pygmée qui n'a pas de bout de queue noire. Fait que c'est souvent comme ça qu'on va la différencier. OK. Donc, si tu captures une petite belette, Denis, qui n'a pas de bout de la queue noire, c'est probablement une belette pygmée. Ah ouais? Mais la plus commune, de loin la plus commune, c'est ce qu'on va appeler la belette à courte queue ou hermine. Okay? Donc, si, comme tu l'as dit, on a 2 mâles adultes. L'hermine, elle a cette grosseur-là, à peu près 8-9 pouces de long, avec une queue d'à peu près 3-4 pouces. La belette à longue queue, c'est une belette pour bien du monde, mais la queue est vraiment, vraiment plus grande, puis c'est une belette aussi beaucoup plus grande. Ça, c'est un mâle adulte. Le double, hein? Pratiquement le double. Puis dans certains cas, même, ça va approcher la grosseur d'une femelle vison en grandeur. Oui, C'est vraiment une grosse belette. Le nom scientifique n'est pas le même. Ça, c'est Mustela herminea. Ça, c'est Mustela frenata. Donc, 2 noms différents. C'est vraiment 2 espèces. C'est sûr que pour le trappeur, c'est intéressant. Ça n'a pas bien d'impact. Au niveau du marché de la fourrure, c'est vendu comme des hermines. OK. Fait qu'il n'y aura pas de noms différents. Ils sont tous dans le même lot. Sont toutes dans le même lot. Évidemment, la belette à longue queue vaut plus cher parce qu'elle est plus grande. Puis Denis, dans les bonnes années, ces blettes-là, c'est que souvent le monde dit « Ah, des blettes, ça vaut rien. » Ben, il y a des années où j'en ai vendu jusqu'à 12-13 piastres. Donc, des belettes à longue queue. Donc, quand elles sont capturées, quand la fourrure est vraiment à maturité, OK. ça vaut cher. Ça peut valoir cher. Ce que je devrais dire, c'est comment savoir si c'est à maturité quand c'est blanc. OK. OK, donc c'est des animaux comme les lièvres, ça, Denis. Ils changent pas mal au même moment. Au même moment que les lièvres. Fait que si les lièvres sont gris, les blettes sont gris. Si les lièvres sont tout blancs, les blettes sont tout blanches. Fait que quelqu'un qui veut pogner des blettes et qui veut les vendre, attend que les lièvres soient blancs. Faut que tu sois décembre et plus. Ouais, c'est ça. Pratiquement décembre et plus. Avant ça, ça c'est ce qui est triste dans les belettes, c'est que souvent on va les capturer en capture accidentelle, dans les pièges à martre, dans les pièges à pécan. Si la belette est brune ou est grise, elle n'a pratiquement aucune valeur. Aucune valeur. Aucune valeur. C'est vraiment, il faut que les blettes soient vendues quand elles sont blanches. Puis pas trop de dommages. Ici, on en a une là qu'on peut voir une trace de rouille sur la fourrure qui a été causée par le piège. Le piège était rouillé. Le piège était rouillé. Quand il a frappé sur la belette, il a taché la fourrure. Ça, c'est sûr que ça va diminuer la valeur de la fourrure. Mais est-ce qu'on peut faire partir cette rouille-là avec un produit comme ça va être difficile. Ça va être difficile. Souvent, c'est taché. Là. OK. Fait que c'est sûr que quand la belette est bien blanche, ben là, ça a une valeur. C'est pas un gros animal, Denis, ça prend pas de place. Mais quand les trappeurs les poignent, puis quand tu sais que ça, dans les bonnes années, ça vaut 5-6 piastres, ça a une dizaine de piastres. Dans les mauvaises années, ça va être des blettes à peu près à 2-3 piastres. Ben quand même, t'es pognes, ça fait partie des gibiers. Puis pour les jeunes, Denis, il n'y a rien de plus fun que d'avoir quelques petits pièges à blettes autour des granges, dans le champ en arrière de la maison. C'est ça. C'est un très bon gibier pour initier les jeunes, mais c'est ça, c'est intéressant qu'on ait 3 espèces, puis souvent les trappeurs ne savent pas ça. Mais, curiosité, Serge, qu'est-ce qu'ils font avec les blettes, avec la fourrure? Oui, ça c'est une très bonne question, Denis. En fait, il y a 2 utilisations principales des belettes. La plus importante, c'est que c'est vendu à l'unité pour les décorations. OK. Donc, c'est pas un marché. Là, tu verras pas un manteau en blette, en tout cas rarement. Ça va être vraiment... Les gens font tanner ça. C'est vendu dans les magasins de touristes. C'est vendu même des habits là, d'hommes des montagnes. Les Mountain Men aux États-Unis vont avoir des décorations avec des pots de belettes. Fait que c'est vraiment c'est vraiment décoratif. Il y a certains cas où ils ont pris des belettes pour faire des manteaux. Là. Mais c'est vraiment... Tu peux t'imaginer, une fois que c'est tanné, la fourrure va avoir 1,5 pouce de large. Par à peu près 8-9 pouces de long, ça en prend pour faire un manteau. C'est ça. Fait que c'est vraiment une utilisation plus décorative. Mais il y a un marché pour ça, pourvu qu'il soit blanc. Ça, c'est l'important. Merci de tes conseils, Serge. Ça fait plaisir.